L'envoi de troupes européennes en Ukraine après la fin du conflit est loin d'être acté. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré lors d'une conférence de presse au Kosovo qu'il existait d'autres moyens d'assurer la sécurité de l'Ukraine après un cessez-le-feu, laissant entendre que le déploiement de forces européennes pourrait être abandonné. Une déclaration qui intervient alors que plusieurs dirigeants occidentaux débattent en coulisses d'un projet hautement sensé, la mise en place d'une force de maintien de la paix internationale sur le territoire ukrainien. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre chaque rebondissement et partager votre avis en commentaire. Depuis plusieurs mois, l'idée d'un tel déploiement militaire fait l'objet de discussions secrètes entre certaines grandes puissances européennes. Le journal The Telegraph a récemment révélé que des échanges ont eu lieu entre Londres et Paris sur la possibilité d'envoyer un contingent conjoint après la fin des hostilités. Selon ces informations, le Premier ministre britannique Keir Starmer reste prudent et n'a pas encore donné son feu vert. À l'inverse, le président français Emmanuel Macron, lui, milite activement pour ce projet et aurait déjà abordé le sujet avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi qu'avec le Premier ministre polonais Donald Tusk. Le but de cette initiative serait de stabiliser l'Ukraine après un éventuel cessez-le-feu, en assurant une transition sécuritaire et en correspondant à toute nouvelle offensive. Mais cette hypothèse soulève des interrogations majeures. Sur mandat de qui ces troupes interviendront-elles? Quels seraient leurs objectifs précis? Et surtout, comment éviter une escalade face à Moscou, qui considère ce projet comme une menace directe? La Russie ne cache d'ailleurs pas son hostilité. Le service russe de renseignement extérieur affirme que l'Occident pourrait profiter de cette mission pour déployer un contingent militaire d'environ 100 000 soldats en Ukraine, sous couvert d'une force de maintien de la paix. Un tel scénario reviendrait, selon Moscou, à une occupation pure et simple du pays, permettant aux alliés de Kiev de reconstituer son potentiel militaire sans que la Russie ne puisse s'y opposer directement.